voyage que moi été fait au Mexique le week-end dernier, comme côté m'étais accompagné par le secteur privé touristique là et quelques membres de cabinet. Nous sommes allés au Mexique jeudi soir pour nous rencontrer des professionnels et des développeurs du secteur touriste. Il faut nous connaître que le Mexique est un grand pays qui a plus de 8 pôles touristiques développés. Il y a 270 000 chambres d'hôtels et il recevoir 23 millions de touristes pour l'année 2010. Là. Et il faut nous connaître que le chiffre ça 23 millions, c'est presque ça, Caraïbes en entier recevoir en un an. Donc non seulement c'est une destination qui fait un pile investissement, plus de 3,4 millions de dollars, billions de dollars dans tout ce qui est l'infrastructure hôtelière et touristique, mais il y a une expertise, une connaissance pour créer des pôles touristiques. Donc nous-mêmes nous sommes allés pour nous visiter, pour nous aller rencontrer et comprendre comment que vous fait un pôle de développement. Il faut dire nous que un pôle de développement c'est pas construction hôtel, restaurant et magasin seulement, c'est construction tout en ville. C'est construction en ville côté où gain l'hôpital, côté où gain service de base, côté où gain l'eau, côté où gain route, côté où gain l'école. Et côté où il y a des logements sociaux, côté où il y a des activités pour intégrer la communauté, et côté où il y a tout, des hôtels, des restaurants et des magasins touristiques. Donc c'est ça qui est un pôle de développement touristique. Côté nous allons recevoir touristes, là on cadre sécuritaire, là on enceinte et que nous allons intégrer la communauté aux alentours pour bénéficier de développement ça. Et donc nous avons voyagé jeudi soir, nous retournons dimanche. Jeudi soir, nous avons une importante réunion avec Fonatur. Fonatur, c'est une entité mexicaine qui travaille sur 8 plans d'aménagement et touristique au niveau du Mexique et qui permet la construction de 270 000 chambres d'hôtel. Il y a toute qualité spécialiste dans l'organisation. Et nous avons rencontré tout à tour de rôle. Et après une très longue réunion, nous avons mis d'accord que Haïti a un potentiel là, parce que nous avons fait une présentation de Haïti et de certaines zones touristiques que nous avons développées. Et ils ont dit nous qu'ils étaient prêts pour aider nous et comme assistance technique, comme accord bilatéral entre Mexique et Haïti. Et tout de suite après, le lendemain, nous sommes allés faire des visites sur les lieux pour visiter non seulement des pôles, mais des hôtels, comment ils ont développé. Et c'était une visite très enrichissante pour nous faire tout Cancun et Riviera Maya, pour nous comprendre comment ils ont développé la zone. Dans la zone Cancun et Riviera Maya, il y a à peu près 65 000 chambres d'hôtel qui créent à peu près dans 30 ans. Mais comme nous connaissons, c'est des développements par étapes. Et la structure de base, c'est créer plan d'aménagement touristique zone. Pour nous connaître que là, on zone déterminée, côté nous mettre l'hôtel, côté nous mettre restaurant, côté nous mettre l'école, comment que nous allons faire vision. Jusqu'à présent, ici, tu as construit l'hôtel, l'on terrain quelconque sans vraiment un plan d'urbanisme qui fait dans la zone. Donc, on nous dit que faut nous rentrer dans le secteur plus professionnellement, son industrie touristique liée. L'heure où on visiter une zone, il faut gagner de services de base qui pour gagner. Et si nous ne pas faire un plan d'aménagement intégré, nous ne pouvons pas arriver dans le cadre touristique Caraïbes pour nous joindre le marché international européen, marché international Amérique du Nord et Amérique du Sud et même de l'Asie qui est très présent ces jours-ci dans la Caraïbe. Et donc c'est comme ça que nous allons visiter tout le lieu. Et la veille de notre départ, on a eu une rencontre avec le ministre Gloria, le ministre du Tourisme Gloria, et nous avons parlé de 2 points essentiels, c'est appui Mexique et appui financier et technique Mexique pour nous aider nous faire travailler sur le plan d'aménagement. Et deuxième point important, c'est la formation. Parce que nous ne pouvons pas oublier que nous allons construire une chambre d'hôtel, nous allons construire un restaurant, mais qui est-ce qui va travailler là-dedans? Ce n'est pas étranger. Nous ne pouvons pas que c'est étranger qui viennent envahir nous pour travailler dans toute infrastructure hôtelière. Nous voulons que c'est haïtiens qui jouent une formation adéquate, formation et professionnelle pour eux-mêmes travailler dans l'infrastructure hôtelière et le bénéficier de la population. Parce que le président voulait créer un emploi, il voulait créer un meilleur système de vie pour eux toutes. Et moi, je pense qu'à travers le tourisme, je suis convaincu qu'à travers le tourisme, nous avons créé un emploi et permettre une meilleure vie pour un pile de monde dans la population. Donc, ça nous va faire, nous allons créer des écoles techniques dans la zone prioritaire développement et pays, côté même jeunes qui dans la zone qui travaillent éventuellement dans le restaurant, hôtel, et bah, tout formation pour créer de petits business
des petits business de restaurants, des petits business de magasins et bail support artisan dans zone pour créer des produits touristiques qui peuvent être vendus et pour créer artisanat dans zone. Donc c'est toute une série d'activités qui très vaste et qui est très complexe tout, parce que nous avons besoin d'appui tout le monde, nous avons besoin d'appui population, nous avons besoin d'appui élus locaux, autorités locales, pour nous mener à bien plan d'aménagement touristique ça, et pour nous après recevoir investisseurs.